Ah bah tiens, un connard de plus qui se lance sur les tests de jeux vidéo sur YouTube. Bon, pour ceux qui étaient là avant, vous saviez bien que ça allait arriver. On parle majoritairement de cinéma sur la chaîne, mais ça me démangeait depuis pas mal de temps. Pour les nouveaux qui débarquent et qui s'intéressent au jeu, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre ça. Et si t'aimes aussi le cinéma, et bah t'es clairement au bon endroit. Du coup, on va lancer ce nouveau format régulier sur la chaîne avec Days Gone. Pour tout vous dire, je suis plutôt un adepte de la console de chez Sony depuis que je suis tout petit. Ça m'empêche pas par contre d'avoir les autres consoles. J'ai vu naître tellement d'exclusivités PlayStation qui m'ont littéralement marqué, et à chaque fois que la firme japonaise nous en annonce une nouvelle, et bah j'attends forcément ça de pied ferme. Lorsque Sony nous a annoncé Days Gone à l'E3 2016, à première vue, une sorte de The Last of Us combiné à du World War Z, pour ces hordes d'humains transformés en créatures sauvages et stupides, cet énième TPS développé cette fois-ci par Ben Studio, petit studio dans l'Oregon d'une centaine d'employés qui visiblement n'ont pas sorti un jeu sur console de salon depuis plus de 10 ans, et bah malheureusement cette fois-ci mon petit côté mal baisé par la vie ne m'a pas rendu impatient envers cette sortie, sachant qu'en plus de ça, de nombreuses previews n'encensaient pas vraiment le jeu. Mais du coup, est-ce que c'était vraiment justifié ? Nous voilà au cœur de l'Oregon en compagnie de Deacon, ancien membre d'une troupe de bikers. Une fois le jeu lancé, Days Gone nous plonge directement dans l'horreur et la survie. Nous y voyons un Deacon jeune tentant de sauver sa femme face à l'épidémie qui est en train de se répandre. Si vous avez suivi un petit peu la campagne de com de Days Gone, vous savez que sa femme ne survivra pas, ce qui sera forcément une étape marquante dans la vie de Deacon. L'histoire du jeu prend place 2 ans après cette catastrophe et depuis, un monde post-épidémique nous est alors présenté, mettant en place de nombreux camps de survivants aux 4 coins de la map, ainsi que de nombreux freakers ou grouilleurs un peu partout. Et ces derniers se déplacent soit en solo ou plutôt sous forme de horde. Et d'ailleurs ces images plutôt impressionnantes étaient majoritairement utilisées par Sony et Ben Studio pour vendre Days Gone depuis 3 ans. Parce que oui, commençons par un point positif du jeu, parce qu'il y en a pas mal qui sont négatifs, les hordes de freakers sont assez incroyables. Nous avons rarement, voire jamais, vu dans un jeu autant de PNJ en action dans un seul et même plan. Il faut savoir tout simplement que ces hordes peuvent aller jusqu'à 500 freakers. Et autant vous le dire de suite, il est impossible de faire opposition, et comme la plupart du temps dans le jeu, il vous faudra plutôt privilégier l'option fuite. D'ailleurs, plutôt que de faire pivoter la caméra avec le joystick pour voir ce qui se passe derrière vous, ça aurait été cool d'avoir un bouton comme dans Watch Dogs par exemple, qui nous permettait justement de retourner directement la caméra. Parce que comme je le disais, vous allez souvent fuir tout en regardant derrière vous. Donc bon, ça paraissait pourtant assez logique d'avoir cette fonctionnalité. C'était la petite intervention de Jean Clapman, User Experience. On parlait justement de 500 grouilleurs, mais à vrai dire, à partir de 10, le challenge sera déjà rude. En plus de ça, tout ce petit beau monde, freakers comme humains sont plutôt coriaces, et au vu du peu de munitions que vous aurez, visez clairement la tête. Vous avez le choix entre une difficulté facile, normale ou difficile, les vrais comme moi choisiront difficile, ainsi qu'une aide au gameplay concernant la visée dans les menus. De même, pour profiter au maximum de l'aspect survie et angoissant du jeu, je vous conseille de la désactiver. Forcément, avec toute cette activité à l'écran, on pouvait se poser des questions quant à la bonne optimisation du jeu. Autant vous le dire de suite, et malheureusement, c'est le gros point faible de ce dernier. Ça n'annonçait déjà rien de bon lorsque j'ai mis le jeu dans ma PS4 et que j'ai pu remarquer qu'une mise à jour 1.4, et c'est pas une blague, 1.4 le jour de sa sortie, était disponible. Et encore, si c'était que ça, une mise à jour de plus de 22 Go bordel de merde. De quoi corriger tous les bugs et défauts d'optimisation du jeu, que dalle. Days Gone est une véritable petite pépite à soucis techniques, notamment lorsque vous vous baladez à moto où vous aurez la chance de voir de la végétation apparaître petit à petit en permanence lors de votre parcours. Certaines ombres aussi d'ailleurs. Et regardez-moi ça au loin. C'est assez ouf et c'est bien dommage tant ça saute aux yeux et brisera forcément votre immersion. Tout comme les nombreuses chutes de framerate, les freezes, le clipping, enfin bon, on n'y est pas. Les textures du jeu aussi par moment qui décide littéralement de s'absenter, ou alors de passer de la HD à du 120p, et regardez-moi ça, on se croirait presque sur PSP, que ce soit l'ours, le sol, le mur en briques et les fringues de Deacon, tout est absolument dégueulasse. Je vous invite aussi à regarder la veste en jean de cette bonne dame durant une cinématique, et bah attendez, je vous passe la scène qui suit toujours avec la même veste, et tada, regardez-moi ce beau bleu. En plus de ça, c'est flou et blindé d'aliasing pour les cheveux, c'est dur. C'est assez rare de le souligner pour une exclue PS4 vu ce dont à quoi on a déjà été habitué, mais Days Gone n'est pas du tout à la hauteur d'un point de vue technique par rapport à ces derniers. Au-delà de tout ça et des soucis techniques impardonnables du jeu, ça reste un open world très beau visuellement lorsque ça ne déconne pas. Vous aurez l'occasion de tomber sur de nombreux panoramas plutôt sympathiques, sur de très beaux effets de lumière, sur une météo dynamique très convaincante et il me semble d'ailleurs que la pluie ne m'a jamais paru aussi réelle dans un jeu vidéo. En parlant justement de la météo dynamique, parlons aussi du cycle jour-nuit totalement bullshit du jeu, qui paraît assez artificiel lorsque vous vous rendez compte que les cinématiques et les missions sont déjà prédéfinies pour se dérouler exclusivement
exclusivement de jour ou de nuit. Exemple, vous vous rendez à un marqueur pour lancer une mission. La mission est prévue pour se dérouler la journée. La caméra va alors se diriger vers le ciel, le temps va s'accélérer, puis la cinématique va se lancer. Ce qui encore une fois va briser votre immersion, et lorsque vous aurez cette animation plusieurs fois par heure de jeu, on va pas se mentir, ça fait pas très clean. De la même manière, vous pourrez aussi vous rendre à une mission à pied, et la cinématique débutera avec Deacon qui descendra de sa moto. J'en rajoute encore une couche, mais tous ces temps de chargement avant et après le visionnage de ces scènes sont absolument dépassés, là où les dernières grosses productions nous proposaient déjà des transitions plus naturelles. Sinon, on a aussi quelque chose qui m'a bien fait rager dans Days Gone, cette chose qui sera à la fois votre meilleur allié mais aussi votre pire ennemi, votre moto. Alors, soyons clairs, vous avez une moto, une seule durant tout le jeu, la vôtre. Vous allez devoir créer un lien avec elle, vous allez devoir l'aimer, la bichonner, faire en sorte que cette dernière ne vous laisse pas dans la merde au milieu de tous ces freakers. Jamais. Une relation qui pourrait être aussi belle que celle que vous avez eue avec votre cheval dans Red Dead, encore plus belle même. De façon à ce que, d'une manière similaire, lorsque vous ne l'aurez plus dans votre champ de visibilité, un simple sifflement fera en sorte qu'elle vous rejoigne pour éviter de marcher pendant des heures. Nique ta mère! Quelle plaie! La gestion de votre moto dans Days Gone est primordiale, c'est grâce à elle que vous allez pouvoir vous déplacer à un bon rythme. Ben Studio a souhaité rendre vos interactions avec celle-ci de la manière la plus cohérente possible. Quand ça les arrange à vrai dire, on va y revenir après mais ça en devient un sacré casse-tête parfois. Je ne vous invite pas à trop vous éloigner de cette dernière, au risque d'avoir à marcher pendant de bonnes minutes pour la retrouver. Quoique, un peu bullshit à certains moments, car lorsque vous interagissez avec un mécanicien alors que votre moto est bien loin par exemple, et bah cette dernière rapplique comme par magie. Vous allez devoir vous occuper de votre moto. Et attention, la garder en bon état, sinon celle-ci s'arrêtera tout simplement sur la route. Et si vous n'avez pas de quoi la réparer, bon courage pour la marche à pied. Vous allez aussi devoir surveiller votre niveau d'essence pour la même raison si vous ne souhaitez pas finir votre vie à pied. Et tout ça sur le papier, c'est plutôt cool, ça apporte pas mal de cohérence, mais la réalité, c'est que ça en devient très vite chiant. Pour plusieurs raisons. Déjà de 1, votre réservoir d'essence se vide au bout de quasiment 5 minutes de route, ce qui n'est rien. Résultat, vous allez être constamment stoppé par ça durant vos trajets pour trouver un bidon d'essence quelque part, ou alors pour vous rendre à une station-service. D'ailleurs, le Jean Clapman de cohérence caché au fond de moi se demande encore mais comment, plus de 2 ans après le début de l'épidémie, les stations-service ne sont pas en pénurie d'essence depuis bien longtemps. Du coup, je vous invite directement, mais comme je l'ai fait, à lâcher toute votre thune gagnée en début de partie pour renforcer votre moto et agrandir son réservoir d'essence. N'hésitez pas aussi à passer la couleur en orange parce que l'orange, c'est la vie, c'est la plus belle couleur du monde. Que ça plaise ou non à Deacon d'ailleurs, vous allez aussi tomber sur des missions qui refuseront de se lancer si votre moto est trop abîmée ou alors qu'elle n'a pas assez d'essence. Résultat, encore une fois, petit aller-retour obligatoire pour arranger tout ça et autant vous le dire, ça vous gonflera forcément. Sachant qu'en plus de ça, vous aurez des missions où, magie, toute notion d'essence sera oubliée, vous pourrez rouler tant que bon vous semble. Si, je vous assure, le marqueur disparaît même de l'interface. Et quitte à chercher à être cohérent, autant le rester jusqu'au bout? Non? Vous l'aurez compris, je reste très mitigé quant à l'utilisation de la moto, qui aura, on va pas se mentir, la plupart du temps tendance à devenir votre boulet. De toute façon, tout est fait pour que le jeu soit ralenti. Et nous allons rappeler Jean Clapman User Experience pour parler de ça. Pour interagir avec quasiment tout dans Days Gone, vous allez devoir rester appuyé sur carré pour ramasser des objets, pour monter sur votre moto, etc. Sur le papier aussi, vous pouvez vous dire que c'est pas grave, mais plus les heures de jeu passent, plus ça en devient chiant, sachant qu'à la place de ça, un simple appui sur la touche aurait largement pu être mis en place. Ça fonctionne très bien dans les productions Rockstar et autres, par exemple. Ce fait d'appuyer simplement sur la touche concernée pour entrer dans une voiture ou monter sur un cheval. Pourquoi est-ce que dans Days Gone, il faut rester appuyé dessus et perdre une seconde partout? Et bah c'est un mystère auquel je n'ai pas de réponse. C'est bon. Un dernier mot, oui, heureusement que je joue aux jeux vidéo depuis 20 ans parce que ce genre de combinaison pour libérer une échelle, on t'apprend pas à le faire, on te dit pas que c'est possible, mais aussi, il peut arriver parfois dans le jeu que les textes qui s'affichent à l'écran ne soient pas visibles. En l'occurrence dans cet exemple, parce que ma lampe était allumée, et je ne sais foutrement pas ce que le fait d'appuyer sur carré me fera gagner. Voilà. Sinon à part ça, l'histoire est plutôt simple, assez proche d'une série B, bien que les personnages sont pourtant plutôt cool. On regrettera un doublage français totalement à la rue par rapport au mouvement des lèvres de ces derniers. Je vais chercher Bowser, je reviens tout de suite. Mais aussi des animations faciales pas forcément bonnes, et le tout nous empêche vraiment de nous attacher à toutes ces personnes et de ressentir des émotions vis-à-vis d'eux. Ah oui, et aussi au passage, Deacon ne sait pas nager. Oh non, oh mais quel connard.
Concernant les missions et le gameplay, Days Gone est tout ce qu'il y a de plus classique, où vous allez retrouver toutes les caractéristiques d'un shooter à la troisième personne dans un univers où vous allez devoir survivre. Shoot, arbre de compétences, déblocage et achat d'armes au fil du jeu, phase de combat pas folle, crafting et loot, IA totalement conne avec des grouilleurs qui sont toujours plus attirés par vous que par vos alliés, des humains qui ne sont pas couverts et qui ne bougent absolument pas, de façon à ce que vous puissiez certainement réaliser vos plus beaux headshots sans broncher. À ce rythme, je pense que Notre-Dame sera déjà reconstruite avant d'avoir un gros AAA avec une bonne intelligence artificielle. Le danger est absolument partout dans Days Gone, et méfiez-vous, de mauvaises surprises pourraient arriver sur votre chemin. Même si là encore c'est assez mal foutu tant ça sort de nulle part, et que vous n'avez parfois aucun moyen d'éviter ce qui va vous arriver. Vous allez retrouver une trame principale, des missions secondaires, des activités annexes, et le tout a parfois tendance à se répéter. On passe de je pose une balise sous un hélico qu'il fasse jour, nuit ou qu'il neige, à je dois écouter des conversations en me dissimulant dans les autres herbes, en passant aussi par des courses-poursuites inintéressantes et toutes sortes de gunfights, pour le coup assez nerveux pour certains mais sensation en main, c'est pas ouf. Et tout ça vous occupera pendant pas mal de temps, comptez entre 20 et 30 heures de jeu pour l'histoire principale. C'est toujours pareil, ça dépend de votre façon de jouer et c'est une très bonne durée de vie. Pour finir, je souhaiterais mentionner le fait que oui, enfin, arrivant en fin de vie de la PS4, le pavé tactile sur la manette sert enfin à quelque chose de cool. En effet, en faisant glisser votre doigt dessus, vous aurez directement la possibilité d'ouvrir certaines pages précises du menu. La carte en faisant glisser votre doigt sur la droite, les compétences vers le bas, etc. Et je dois dire que ça marche très bien, permet d'optimiser votre expérience de jeu, et c'est assez incroyable de voir qu'il fallait attendre 2019 pour ça. Vous l'aurez compris, et malheureusement, Days Gone est un jeu blindé de défauts, qui est très inégal techniquement, et qui n'est pas à la hauteur d'une exclusivité PlayStation. Le jeu reste oui tout de même sympathique, et vous devriez, comme moi, ne pas avoir trop de mal pour aller au bout de celui-ci. Les hordes sont impressionnantes, c'est plutôt beau. La bande originale, même si elle manque un petit peu de personnalité, est plutôt cool. Mais à part ça, et bah ça ne réinvente pas la roue non plus. Et en fait, vous savez, le plus gros boulet de Days Gone, c'est ce que le secteur vidéoludique nous a déjà offert cette décennie. Nous sommes en 2019 et depuis, le jeu vidéo nous a habitués à tant d'excellence sur le marché des AAA que forcément, voir débarquer un jeu ambitieux en monde ouvert mais mal optimisé avec du gameplay vu et revu, et bah ça fait tâche. On le comparera forcément avec The Last of Us. Et même si ce dernier n'est pas en monde ouvert, la grande majorité des composantes de Days Gone ont déjà été visitées dans l'impressionnante réalisation de Naughty Dogs. Et The Last of Us en 2013 faisait déjà tout en mieux, que ce soit au niveau de la narration, des émotions, de l'optimisation technique, jusqu'à même les combats à main nue bien plus nerveux. Tout était plus fort que dans Days Gone. Alors Days Gone n'est pas un mauvais jeu en soi, c'est un jeu qui arrive trop tard, beaucoup trop tard. Je ne vous le conseille pas forcément, mais si jamais l'envie de renverser du fricker avec votre moto vous tente, et si vous êtes adepte de jeux du genre tels que les Dead Rising, bah n'hésitez pas, vous pourriez peut-être y retrouver votre compte. Je pense par ailleurs que de nouvelles mises à jour devraient arriver à l'avenir, donc je vous conseillerais même d'attendre un petit peu avant de vous lancer dans l'aventure, pour profiter bien sûr au maximum de tout ce qu'elle a à vous offrir. En tout cas voilà, c'était le premier test jeu vidéo de la chaîne, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aiderait beaucoup pour soutenir ce genre de format, et pour me motiver à continuer tout simplement. Bien entendu, si mon visage ne vous déplaît pas trop, et si vous avez envie de suivre une personne supplémentaire qui partage votre passion des jeux vidéo, et bah abonnez-vous. Je sais déjà quel sera le prochain jeu dont on parlera, et j'ai déjà hâte que ça arrive. Et du coup, et bah je vous laisse avec tout ça, des bisous, et à très vite.